est merveilleux. Le Saint-Esprit est merveilleux. Notez ceux qui étaient là vendredi, ceux qui sont là ce matin. Je veux parler sur les partenaires de Dieu. Kabasoteima. Les partenaires de Dieu. Ah, Sanama Soto, Limando Shayama. Ri Santo Neshayama Soto Manderi Shayabaya la Soto. Resina Solinta Yoria Blosa. Les partenaires de Dieu, prenez avec moi Ézéchiel. Ézéchiel dans l'Ancien Testament, chapitre 22. Le verset 30. Ézéchiel, chapitre 22, le verset 30. Kantozi Yivayidinai. Dans un mois, nous allons totaliser 8 ans. 8 ans de mariage avec Barbara. 8 ans de mariage. Ça avance. Que ceux qui sont dans les 20 ans, les 25 ans, merci pour l'onction de la longévité. Et ceux qui ne sont pas encore aussi mariés, ça va venir. Ça va venir aussi, on va célébrer des mariages en ces lieux. Et sûrement, ça ne sera pas en ce lieu, quand je parle en ces lieux, dans le ministère. Mais sûrement, ça ne sera pas en ce lieu. J'envoie une alliance à Pregma. J'envoie quelque chose à Marie. J'envoie, bon c'est encore loin pour Bénédicte, mais j'envoie quand même. J'envoie aussi, c'est encore loin. Pour qu'ils soient un peu plus proches. Est-ce que c'est Janelle ou ouais, peut-être à Gino? J'en envoie. Bon, on envoie aussi à Sorel. Il est en train de baisser sa tête. Vous dites, ne me touche pas, ne me touche pas. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est maintenant quand on n'est pas encore marié qu'on prépare. Et c'est un moment, c'est une saison aussi. Il n'y a pas de précipitation, même si je sais que des fois dans notre culture africaine, quand on arrive à un certain âge, on commence à se poser la question, si je ne me marie pas, on a l'impression qu'on est maudit. Mais des fois aussi ici, dans la culture un peu plus occidentale, des fois aussi ce n'est pas les soucis des gens. Okay? Après, il faut simplement être dans l'équilibre. Et dans l'équilibre, l'apôtre Paul dit, si tu brûles, marie-toi. Voilà l'équilibre. Donc, je ne suis pas africain, je ne suis pas occidental, je suis biblique. Si tu brûles, marie-toi. Okay? Pour éviter de pouvoir tomber dans une tentation. Et d'ailleurs, un homme de Dieu qui s'appelle Joshua Selman, il a je crois 42 ans maintenant, un homme très très populaire avec lequel le Saint-Esprit est en train d'agir puissamment. On lui pose la question, mais comment tu fais pour pouvoir comment te maintenir dans la grâce et surtout avec toute cette onction, on sait que voilà, tu es aussi tenté par les femmes et tout ça. Il a répondu et je trouve que c'est une réponse très 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 sage. Il a dit, vous croyez que parce que je suis connu, que j'ai des défis différents que ceux qui ne sont pas connus? Il a dit non. Il a dit, le plus tôt j'ai appris à craindre Dieu et à maîtriser toutes ses pulsions, c'est ce que je continue à faire aujourd'hui. Il a dit, rien n'a changé. Ah, j'ai dit, waouh, quelle sagesse! Quelle sagesse! Et la manière dont il a répondu, ça c'est un peu comme ça clôt tous les débats. Ça clôt tous les débats. Ça clôt tous les débats. Il a dit, j'ai les mêmes défis qu'un homme marié. Mais, de la même manière qu'un homme marié, il reste fidèle et il met des barrières parce qu'il est marié, de la même manière, moi qui ne suis pas marié, je mets aussi des barrières parce que nous avons le même tentateur. C'est sage, hein? En tout cas, moi, je l'ai trouvé sage. C'était une parenthèse.
Nous fermons la parenthèse. Nous ouvrons les entrecrochets. Les partenaires de Dieu, notez-le quelque part, notez-le dans votre portable, dans votre Android, dans vos notes. Les partenaires de Dieu, je vais continuer et nous allons couler un tout petit peu dans ce que le Saint-Esprit va faire, veut faire et ce qu'il va mettre en phase durant les temps, les minutes qui vont suivre. Les partenaires de Dieu, mon but, je disais le vendredi, c'est de rechercher des partenaires pour Dieu. Je suis venu avec le Saint-Esprit rechercher, mais je suis venu aussi dire et proclamer, proclamer ou publier, dire à l'Église que maintenant, la pensée de Dieu pour nous, c'est que nous soyons et nous sommes une Église partenaire de Dieu, partenaire pour les desseins de Dieu dans la ville de Poitiers, partenaire pour les desseins de Dieu dans la Vienne. Et nous allons maintenant travailler comme des partenaires de Dieu. Et dans ce même sens, j'étais en train de vous dire la dernière fois que Dieu veut aussi que j'ai des partenaires, des personnes qui avancent avec lui, pas avec moi. Pas avec moi, non, avec moi. Des gens qui avancent avec Dieu tout en avançant avec moi. Ils veulent voir la gloire de Dieu dans la ville de Poitiers. Ils veulent avancer dans leur ministère. Ils veulent avancer dans leur... Oui? Oui, je ne sais pas. Ils veulent avancer avec le Seigneur. Dieu le fera avancer dans leur vie chrétienne, mais il les fera avancer aussi sous la responsabilité, l'autorité, mon autorité. Encourager l'Église, nous encourager à devenir partenaires. Et je nous donnerai les caractéristiques des partenaires de Dieu. J'en ai relevé 5. Bien évidemment, il y en a plusieurs. Un partenaire réfléchit différemment. Un partenaire réfléchit profit. Donc, de même, nous aussi, nous commençons à réfléchir intérêt de Dieu. On réfléchit plus, on ne s'arrête plus que sur mon travail. On ne s'arrête plus que sur mes études. Mais Dieu est en train de voir au-delà de mes études. Les partenaires de Dieu. J'ai dit la dernière fois qu'il y a 3 mots importants qui sont synonymes, qui s'attachent au mot partenaire. En partenaire, on parle d'un allié. Un partenaire, on parle d'un associé. Et un partenaire, on parle d'un coéquipier. Et ce matin, j'aimerais te communiquer une pensée et bouger un peu, secouer ton cœur pour que tu deviennes un allié, un coéquipier et un associé du Saint-Esprit. Sûrement tu l'es déjà. Sûrement c'est tu as déjà cette manière de réfléchir. Mais j'aimerais, du coup, tu vas trouver un encouragement et peut-être ça va te motiver aussi en te disant, oui, ce que je ressentais, ce que je voyais de Dieu, c'était réellement la bonne direction. Alors, Ézéchiel chapitre 22, verset 30 nous dit ceci, « Je recherche parmi eux un homme. » C'est Dieu qui parle au travers du prophète Ézéchiel. Il dit, « Je recherche parmi eux un homme. » Un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve pas. Je recherche parmi eux un homme qui les protège. Ce texte ici peut être utilisé pour l'intercesseur. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui les protège, mais c'est une protection spirituelle qui les protège parce que cet homme que je recherche connaît mes lois et il les protégera de ne pas désobéir de mes lois. Désobéir à mes lois, c'est ça? À mes lois. Il les protège comment? Il les protège par une clôture. Oh, l'askoriamana, une clôture spirituelle. Celui qui prie pour quelqu'un est en train de créer une clôture spirituelle. Et de même aussi, lorsque une personne est envoûtée, la personne, elle est sous une clôture des démons. D'ailleurs, dans l'histoire, nous avons vu qu'il y a eu des murs qui ont été levés. On connaît en Europe le mur de Berlin. On connaît en Asie la muraille de Chine. Et une muraille est toujours une symbolique spirituelle très forte. Pendant que tu pries en langue, tu es en train d'élever une muraille. N'est-ce pas que Jude, le verset 20 nous dit que celui qui prie en langue se bâtit lui-même. Et combien d'entre nous ont des murailles, mais des murailles qui sont bas, des murailles à 50 cm.
Ce n'est pas un problème, mais ce qui est bien, c'est que tu peux élever des murs, tu peux ajouter des couches de parpaing. Il est temps maintenant qu'on ajoute des couches de parpaing. Plus la muraille va haut, plus l'ennemi ne peut pas rentrer facilement. N'avons-nous pas lu dans Jean chapitre 10 qu'il est écrit « Le voleur ne vient que pour voler et dérober ». Comment est-ce que le voleur rentre? Il peut rentrer par une fenêtre ouverte, mais si aussi la clôture n'est pas assez protégée, il va passer par-dessus. Alors il est temps qu'au travers de ta vie de prière, au travers de la parole de Dieu, écouter les messages, lire des livres, se nourrir spirituellement, simplement se bâtir spirituellement, tu es en train d'élever une muraille. Et pendant que nous sommes en train de prier, semaine après semaine, mercredi après mercredi, samedi après samedi, nous sommes en train de veiller sur nos murailles. Et vous savez, on peut avoir une muraille, mais s'il y a des fissures, c'est ça la brèche. Et Dieu recherche aussi des personnes qui sont des protecteurs des brèches. Une église qui protège la brèche. Une église qui protège le trésor des cieux. Une église qui protège des chrétiens, des pasteurs qui commencent à avoir la mentalité du royaume, la mentalité des conquérants, qui ne se limite pas simplement mon ministère, WSM. WSM n'est qu'une partie infime de ce que Dieu veut accomplir. Ce que Dieu veut accomplir ici dans la ville. J'aime toujours dire que c'est tellement humble ce que Dieu a fait. Dieu pouvait dire chaque année, il va sauver autant de personnes par lui-même, sans passer par nous. Mais Dieu accepte de travailler avec des hommes. Dieu accepte de révéler, de permettre à des hommes de visiter des hommes et de leur donner une portion de compréhension de sa mission. Et c'est ce que chaque personne, chaque ministère appelle leur vision. Dieu accepte d'emmener certains leaders dans des temps de prière forts et il se révèle à eux et il dit par rapport à Matthieu chapitre 28, versets 18 à 19, allez partout, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus termine par dire, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Dieu permet à ce que cette parole puisse se décupler, se démultiplier dans la vie de plusieurs leaders d'une certaine manière. C'est ainsi que, par exemple, Paris Centre Chrétien, là où il y a la dame Dorothée Selvarage, ou soit Impact Centre Chrétien avec le pasteur Yvan Castanou, vous avez le pasteur Marcelo Tounassi, vous avez plusieurs, même l'apôtre, votre apôtre, comment il s'appelle? Eric. Il a une vision qui vient de la source qui est Matthieu chapitre 28, 18 à 19. Des partenaires. Ah. Dieu nous veut maintenant partenaires. Donc Dieu veut que nous soyons ses alliés. Dieu veut que nous soyons associés. Dieu veut que nous soyons coéquipiers. Et il y a une mentalité, il y a une manière de travailler. Il y a des choses qui changent. Lorsque dans l'église, vous devenez les partenaires de Dieu avec moi, vous commencez à porter les soucis avec moi. Vous commencez à vous intéresser. Il n'y a plus juste, tu manques l'église, tu manques comme ça. Tu ne t'intéresses même pas, pasteur, comment ça va? Est-ce que, pasteur, pour la semaine, ça va? Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire à l'église? Tu deviens partenaire, ça devient intéressant pour toi de pouvoir servir Dieu. Parce que tu sais que même en participant, en balayant, le balai est en train de participer. Parce que quand quelqu'un va tomber, même son habit, il fait son propre. Non, je rigole. Mais tu participes à la bienséance de l'église. Tu es en train de participer. Pendant que toi tu es en train de balayer, moi je suis en train de prier en langue. Et pendant que je prie, Dieu est en train de me parler de ta situation. Et même quand tu es en train de balayer ici, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, cet endroit est propre, mais c'est aussi propre spirituellement. Afin que toute personne qui rentrera en ce lieu soit touchée par ta gloire. Ce n'est pas simplement prêcher, non, c'est tout. Notez-le quelque part, Romains chapitre 12. Notez-le quelque part, Romains chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. L'apôtre Paul parle d'un corps. Nous sommes un corps. Ah, Shantayama. Il y a une beauté de Dieu. La beauté de Christ se voit dans son corps. La beauté de Christ, la beauté des chrétiens se voit dans son corps. Shantayama. Le corps de Christ est une structure puissante, une structure visible, une structure indestructible.
une structure indestructible. Et chacun d'entre nous est un membre du corps. Makayaba. Et comme un corps peut être faible, tout comme un corps peut être en bonne santé. Un membre d'un corps peut avoir une infirmité, un autre membre non. C'est ça. C'est pour cela qu'on a dans l'église certaines personnes qui sont moins efficaces que d'autres. Et certains sont dans une saison moins efficace, que ça ne signifie pas que dans l'autre saison, ils ne le seront pas. Ils seront toujours moins efficaces. Or, Dieu nous a envoyés, le Saint-Esprit nous a oints, le Saint-Esprit équipe mes leaders afin que nous tous, nous soyons au fur et à mesure, dimanche après dimanche, semaine après semaine, et un corps, des membres de corps efficaces et puissants. Regardez comment on est lorsque vous êtes en bonne santé. Ah, il fait beau aujourd'hui. Si vous n'êtes pas en bonne santé, même si il fait beau, il y a le soleil, et que tu as ton short de bain, je ne sais pas quoi, il y a un truc qui gêne. Il y a un truc qui gêne. Mais Dieu veut des églises partenaires. Dieu ne veut pas se limiter à Fédération Baptiste, il ne veut pas se limiter à ADD, non, il veut des églises partenaires. Mashiach. C'est fou de voir que, des fois, l'unité est tellement très puissante chez l'ennemi. Les démons ne se posent pas la question, oh c'est animiste, oh c'est ceci, tous y rentrent. Ah non, c'est New Age, ah non, c'est... Non, les démons ne se posent pas, tous y rentrent, tous ils bousillent, ils attaquent tout le monde. Ils attaquent. Mais nous on rentre des fois dans des dénominations, oui, c'est vrai. Ok, on peut rester dans les dénominations, c'est comment... historique et tout ça. Mais si ces dénominations commencent à limiter l'action de l'esprit authentique, alors nous sommes en train de perdre quelque chose. Alors est-ce que je suis en train de dire ici que nous allons nous allier même avec les témoins de Jéhovah? Non. Les témoins de Jéhovah, ils ne sont pas dans la saine doctrine. Les Mormons ne sont pas dans la saine doctrine. Qui encore? Les saints du dernier jour ne sont pas dans la saine doctrine. Les partenaires de Dieu. Une église qui travaille avec Dieu. Une église qui, lorsqu'elle prie, elle dit, Seigneur, au-delà de mes intentions, je cherche agis aussi en fonction de ta volonté. Saint-Esprit. Ah, Mashayaba. Kamani Sulamayama. Je cherche un homme. Je cherche une église partenaire avec qui je peux m'allier, avec qui je peux m'associer. Pendant que je suis en train de dormir, pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de... Il y a quelque chose qui bouillonne dans mon cœur. Lorsque je viens par là, Rodrigo, il me dit oui. Ah, ok, pasteur, wow, d'accord. Tu vois ça comment? Comment tu vois? Ah, ça me parle. Il rentre, il prie aussi. Il commence à recevoir le fardeau. Voilà les partenaires de Dieu. Ils partagent le fardeau. Non pas moi, je viens, je dis, ah, je sens ceci. Et l'autre, ah oui, ah d'accord. Ah, complètement déconnecté. On peut avoir tous... Nous avons nos églises. Nous sommes présents physiquement, mais spirituellement, nous ne sommes pas présents. Ah non! Non! On est présents physiquement. Nous sommes là dimanche après dimanche. Marie, elle chante, elle s'époumonne. Mais spirituellement, Dieu dit, je cherche un homme. Vous voyez un peu? De la même manière que c'est pire pour une femme d'être dans un... Je vais prendre, excuse-moi chérie, mais je vais prendre... Des fois, comme ma femme, elle va pas bien. Elle veut me dire, tu es là, mais tu n'es pas là. Hein? Vous imaginez? Pendant que moi, des fois c'est bien, des fois c'est fou parce que, enfin, c'est pas que c'est bien, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est fou. Certaines choses peuvent être mieux comprises par les femmes que les hommes. Elles peuvent voir. Ah, je ne sais pas si c'est un don, hey, Jésus. Bon, bref, avec humilité. Elles peuvent voir certaines choses, ressentir certaines choses que toi, l'homme, tu ne ressens pas. Mais n'est-il pas écrit que nous sommes l'épouse de Jésus? Comment on peut être là? On est là, mais Dieu dit, je cherche une église. Ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de faire n'a pas encore rejoint. Alors, avec humilité, disons simplement à Dieu, Seigneur, dans tout ce qu'on est en train de faire, Saint-Esprit, tu peux cocher
tu peux décocher, tu peux cocher ce qui va dans ton sens et tu décoches ce qui est un superflu pour toi dans cette saison. Ah, c'est dur, hein? Ouh! Mais c'est tellement beau, parce que la Bible dit dans Ésaïe 40, versets 29 à 31, je pense, hein, Marie, qu'on va chercher un truc sans fil, parce que j'ai l'impression que j'aime bien quand je parle. Le micro, il... On va chercher un micro sans fil. Il dit, je cherche un homme qui les protège par une clôture spirituelle. Je cherche une église qui commence à élever un mur dans Poitiers. Ce qui est beau, c'est que spirituellement, lorsqu'on élève ce mur, l'ennemi voit et commence à avoir peur. Mais ce n'est pas la peur que j'aimerais susciter, que Dieu veut susciter ici. C'est souvent parce que quand on parle de foi de l'ennemi, je dis, j'ai pas trop envie d'être très très spirituel parce que j'aurai des attaques. Oh, mais en fait c'est là que tu commences à prier. C'est ça en fait. Vous imaginez Jésus, le Fils de Dieu. Vous imaginez Jésus, le Fils de Dieu qui est là, le diable n'a pas peur quoi. Vous imaginez franchement, l'ennemi n'a pas peur quoi, il n'a pas peur de toi. Là, nous sommes en période de l'Euro. Nous sommes en période de l'Euro. Vous imaginez l'équipe de France, champion du monde, mais l'équipe adverse n'a pas peur. C'est un peu bizarre, non? C'est un peu bizarre. Gino, comme elle est là, elle parle à sa fille, et sa fille n'a pas peur d'elle. C'est bizarre, quoi. Vous voyez? Dieu recherche des partenaires. Ce qui est bien, c'est que l'école de Dieu, l'entreprise de Dieu est totalement ouverte pour qui veut, pour n'importe quelle église. Dieu est en train de nous appeler. D'ailleurs, n'est-ce pas que le vendredi, il a validé notre recrutement? N'est-ce pas que le vendredi, il a validé notre recrutement? Maintenant, nous allons marcher avec la pensée des partenaires. La pensée de partenaires. En étant partenaire de Dieu, Dieu va s'occuper aussi de ton sujet de prière. Ça, c'est ce qu'on oublie souvent. Souvent, la peur, c'est de dire, la volonté de Dieu, elle est tellement bizarre que j'ai l'impression que je ne vais pas me retrouver. Laisse-moi te dire ce matin, c'est totalement faux. Tu vas te retrouver. Amen. J'entendais une fille, une amie là qui me disait une fois, elle me dit, c'est dur quand même de se marier quand même, hein. Il n'y a pas de chrétiens dans les églises. Ou du moins, il n'y a pas des garçons qui m'intéressent dans les églises. J'ai dit à Dieu, amène le réveil, Seigneur. Pour qu'il y ait assez de choix. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Emmène le réveil. Pendant que tu es en train de dire, Seigneur, je deviens ton partenaire, Dieu aussi dit, oui Fontaine, je te donnerai le meilleur de partenaire aussi. Une bonne femme. Une bonne femme. C'est aux alentours de mes 15, je ne sais pas si c'est 15 ans, 14 ans, j'avais fait un vœu, je vous ai déjà raconté, j'avais dit à Dieu, Seigneur, je m'engage à te servir, je te donne ma jeunesse jusqu'à ce que ça soit le moment pour toi de pouvoir me faire entrer dans une relation avec quelqu'un. Et vous savez ce qui s'est passé? Vers mes 18 ans, à l'approche du bac, on est allé faire un examen, des examens, comment on appelle ça? Chez nous, on appelait ça des examens catholiques. C'était comme des examens préparatoires au bac. On est allé le faire dans un lycée. Donc, chez nous, lycée, il n'y a que des filles. Collège, il n'y a que des garçons. Or, moi, j'étais dans une école mixte. Et là, on arrive dans ce lycée-là. Le prédicateur Jean-Marc a tapé dans le mille de quelques-unes. Pas qu'une, hein, mais... Et les amitiés se sont enfuies, voilà. C'était des bonnes amitiés. Bon, en tout cas, ma chérie, excuse-moi. Maintenant, c'est toi qui tiens le trône. Tu seras indétrônable, mais voilà, c'est comme on dit, for the sake of the preaching. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une qui m'a plu, et elle aussi, hein, voilà, il y a aussi eu des étincelles.
Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on a développé une amitié, et même une fois, il fallait que je monte un peu plus en prière, parce que je commençais à sentir que mon cœur commençait à chavirer. Et maintenant, quand je commence à demander à Dieu, à parler au Saint-Esprit, est-ce qu'il faut que je... Le Saint-Esprit me dit, mais non, mais non, mais non, mais non. Et à chaque fois que je priais, le Saint-Esprit me rappelait mon vœu. À chaque fois que je priais, le Seigneur me rappelait mon vœu. La première. Elle a voyagé. Une autre est venue. Une autre amie. On est resté en bon terme. C'était bien, mais on sentait quand même que si tu essayais, tu avais une porte. J'avais quand même 70% d'inclinaison. Et qu'est-ce qui s'est passé? En voulant essayer, non, le Saint-Esprit me rappelle, me dit non. Le Seigneur me ravit du Congo à Kinshasa. Il me ravit en esprit. J'arrive ici, plutôt du Congo, de Kinshasa en France. J'arrive aussi en France et première année université, 3 mois, 6 mois après, une amie d'origine camerounaise. Je lui plais aussi. Elle a avancé quoi. Elle a fait le pas, elle m'a montré tout. Elle était vraiment prête. J'essaie de prier. Là, il n'y avait même pas beaucoup de discernement parce que c'était 50-50 quoi. Un pied dedans, un pied dehors quoi. D'un coup, là, des fois les dimanches, tu vois, elle met des musiques chrétiennes sur Facebook. Et après, là, dans la semaine, tu vois, elle met une musique profane. Et après, vers les fêtes de fin d'année, le 25, elle est à l'église, elle est tout sérieux. Le 31, elle est en boîte de nuit. Et je dis, non, mais c'est clair, Seigneur, ça, je ne rentre pas dedans. Moi, je suis appelé au ministère. Je ne veux pas encore aller convertir ma femme là-bas, dans le mariage. Et elle... Genre, j'ai déclassé sans beaucoup de prières. Et une autre, quelques mois après, non, même 2 ans, 1 an et demi après, elle était chrétienne. Et c'est là que c'est devenu encore très compliqué. Parce qu'elle était chrétienne, engagée, sérieuse. Là j'ai eu du mal, là il fallait prier. C'est pour ça que je vous avais dit l'autre fois, pendant que tu es en train de nourrir aujourd'hui ta relation avec Dieu, tu es aussi en train de préserver, d'éduquer ton cœur à écouter Dieu de plus en plus fraîchement, de mieux en mieux, lorsqu'il s'agira de pouvoir choisir. Parce que pour choisir, la difficulté pour choisir, ça se retrouve dans ce que tu vois. La fille, elle est gentille. Elle prie en langue, elle s'habille bien, elle se maquille bien. Toi, tu vois à l'extérieur. Je ne dis pas que le cœur est mauvais, mais c'est Dieu qui voit maintenant, Dieu peut te dire, est-ce que c'est bon ou pas? Par rapport à ton appel, par rapport. Tu as eu la chance, Rodrigo. C'est une grâce, sa grâce est différente de la mienne. Oui, ils se sont connus avant. Mais il se pouvait aussi que Dieu dise, tu changes de... Tu vois, mais c'est leur expérience. J'ai prié. Et avec elle, c'était même un peu... On a un peu chuté, quoi. Mais j'ai lutté. Mais mon cœur était déjà parti. Vous savez, comme l'aspirateur, hein? Tu as aspiré, mais... Vous savez, quand vous aspirez, il y a des choses, surtout quand vous aspirez les cheveux. Hein? Vous aspirez les cheveux, vous voyez, il y a une partie qui commence à rentrer, mais il y a encore une partie qui est à l'extérieur. Ça, c'était moi, quoi. Le cœur est déjà commencé à rentrer parce qu'elle m'envoyait des cœurs, mais mon esprit était encore en train de dire à Dieu, allez. Jusqu'à ce qu'à un moment, j'ai dit non. Je lui ai dit non, écoute. Je ne me sens pas encore prêt. Et là, le Saint-Esprit est en train de me ramener encore, toujours. Pourquoi j'ai dit un non à toutes ces filles? Parce que mon vœu était encore devant l'Éternel. Mon vœu était encore devant l'Éternel. Dieu disait encore à Jean-Marc, écoute, je ne t'ai pas encore donné le délai, mais ce n'est pas encore le moment. Même dans le groupe biblique universitaire, le GBU, j'en ai vu des chrétiennes. Mais à ce moment-là, Dieu m'avait un peu voilé, mais ça passait pas. Jusqu'à ce que.
Elle est arrivée. Non, 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 non. Jusqu'à ce qu'elle arrive. Oui, voilà, Netina film. Comme dans un film, il voulait dire. Vous savez, comme... Ouh. Elle est arrivée. Et même quand elle est arrivée, il fallait que j'aille chercher Dieu et lui poser la question, est-ce que... Dieu a dit, bah écoute, moi de mon côté ça va. Après, c'est toi. Quand Dieu a dit ça, mais Dieu m'avait déjà préparé 1 an avant. La dernière qui est la chrétienne, c'était j'avais 22 ans. Non. Oui, 22 ans. J'ai commencé à prier presque pendant 1 an. J'ai commencé à prier. J'ai d'abord demandé à Dieu, est-ce que c'est bon? Dieu m'a dit oui. Maintenant, je suis d'accord. Comment je l'ai su? Juste par la paix intérieure. Avant, j'avais des combats intérieurs. Mais ce n'était pas aussi simplement le fait d'être prêt spirituellement, mais c'était aussi moi en tant que garçon, Jean-Marc. Je n'étais pas prêt pour pouvoir handle, comme on dit en anglais, rentrer dans une relation. Même si j'avais des atouts. J'étais bien positionné pour être capitaine. Mais non, ça ne passait pas. Pourquoi? Je vous ai donné cet exemple. Juste pour dire, lorsqu'on est partenaire de Dieu, il y a des intérêts. Dieu avait son intérêt. Dieu avait son intérêt. Une fois, je me retrouvais avec des amis qui vivaient déjà dans avec des copines. Mais, ah là 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 là, mais Jean-Marc, comment tu fais et tout? Bah, comment je fais? Écoute, je suis très occupé. Je suis très occupé. Quand toutes les pulsions viennent, je suis très occupé. Je les apprécie aussi simplement comme dans un miroir. Elles sont belles, oui, je les apprécie. Mon cœur dit oui, oui, c'est beau. Mais après, tu es très occupé. J'étais responsable dans une église, donc j'étais aussi très occupé. Mais au-dessus de ça, au-delà de ça, il y avait aussi cette consécration devant le Seigneur. Un allié. Ah, mais quand c'était pour Barbara, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, je l'ai déjà dit que je l'aimais. Maintenant, toi, tu me dis, si tu me dis que je reviens, je vais revenir, mais Seigneur, ça va faire mal quand même. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Pendant que j'étais en train de prier, elle était, oh non, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Oh Seigneur. Ah là 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 là. Les histoires d'amour. Je vois votre concentration, elle est bonne là. J'ai dit que tout chrétien désireux de devenir un allié, tout chrétien peut devenir un allié, un associé, un coéquipier de Dieu dans l'accomplissement de ses desseins. À travers ce message, Dieu est venu recruter des partenaires qu'il peut travailler avec dans la ville de Poitiers. Des personnes, des églises qui peuvent rechercher à comprendre et à saisir sa vision. La ville de Poitiers a plus que jamais besoin des églises partenaires de Dieu. Avec le Saint-Esprit, ce que nous voulons faire, nous voulons, lui et moi, ouvrir la voie à une nouvelle relation entre toi et Dieu. Avec le Saint-Esprit, nous voulons ouvrir une nouvelle relation, une nouvelle perspective, une nouvelle manière de voir entre toi et Dieu, mais aussi entre toi et moi. Le Saint-Esprit veut réveiller le cœur de chacun. Il veut des partenaires, non simplement des collaborateurs. Non pas qu'on collabore. Un collaborateur, il travaille avec toi pour ses intérêts. C'est aussi un indépendant. Mais un partenaire, en fait, vous avez presque le même statut. Alors, le statut de intérêt. Je gagne, il gagne. Ah, c'est pour cela que je vous ai dit, lorsque nous devenons un partenaire de Dieu, Dieu, pendant qu'il est en train de manifester sa gloire, tu as ta famille aussi en train de gagner. Ton sujet de prière aussi en train de gagner. C'est pour cela, c'est tellement faux de se dire, ah tiens, si je recherche la volonté de Dieu, ce n'est pas bon pour moi. Ah, je suis en train de perdre. Ah, parce que la volonté de Dieu, elle n'est pas toujours... oui, elle n'est pas bonne. Enfin, elle n'est pas bonne. Quand je dis elle n'est pas bonne, elle n'est pas dans la direction de ce qu'on pense par moment. Ah oui, ça, je suis clair avec vous. Mais, quand on regarde maintenant dans la direction de Dieu, c'est là qu'on peut se dire, non, si lui voit tout... Ça ne me fait peut-être pas mal. Enfin, ça me fait mal. C'est totalement contraire à ce que je pense, ce que j'avais prévu. Mais, c'est bon.
J'ai commencé mon université avec la Polytechnique. J'ai fait la première année, j'ai repris. Je voulais changer de section, mon père me dit non. Non. Et alors, non. J'avais de l'argent, je suis allé payer. Non, ce n'est pas la corruption. Je suis allé payer l'enrôlement. Je voulais m'inscrire, payer l'inscription dans une autre fac. Passer en mathématiques physiques. Ma mère, elle a dit ok. Mon père a dit non, tu ne payes pas. Ah, mais c'est vrai que je pouvais payer. Hein. Mais j'ai décidé de payer à mon père. Et là, j'étais furieux. Oh, je lui ai dit, mais tu comprends pas. Il m'a dit, oui, moi j'ai étudié là-bas. Mais il n'y avait pas ça. Là, j'ai dit, papa, il y a 20 ans. Là, c'est plus pareil. Il m'a dit, non, non, tu vas étudier, tu vas réviser encore. Aïe, 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 aïe. Mais aujourd'hui, je glorifie le Seigneur. Il avait refusé, mais c'était la volonté de Dieu. Parce que presque 6 mois après, je n'étais plus au Congo. 6 mois après, j'avais déjà mon visa pour ici. Ah là là, 6 mois après, j'avais mon visa pour ici. La volonté de Dieu. Dans des situations de foi qu'on ne s'imagine pas. Dieu était en train de me sortir parce qu'il me voyait plus loin. Il me voyait avec sa fille Barbara. Il me voyait rencontrer Marie. Il me voyait rencontrer Rodrigo. Dieu me voyait rencontrer Prégma. Et alors il m'a déplacé. Ah, il me voyait. Il nous voyait, Sorel. Il nous voyait. Les partenaires de Dieu. Nous devenons collaborateurs. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Notez ce texte. Je vous le lis parce que je le connais par cœur. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 17. L'apôtre Paul dit quoi? Nous sommes maintenant ouvriers, co-ouvriers avec Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 17. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Nous sommes maintenant co-ouvriers avec Christ. Nous travaillons. 9 à 17. 1 Corinthiens chapitre 3, 9 à 17. C'est l'apôtre Paul qui parle. Nous sommes maintenant co-ouvriers avec Christ. Les partenaires sont des coéquipiers. Ils travaillent en étroite. La vision de Dieu, la pensée de Dieu. Seigneur, manifeste ta gloire dans cette vie. Et Seigneur, nous sommes disponibles. Saint-Esprit, nous sommes là. Une dame qui s'appelle Catherine Kuhlman, elle disait, rien n'arrête une vie qui est totalement soumise à la volonté de Dieu. Dieu peut faire au-delà. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons et même imaginons. Quoi? Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons, même imaginons. De manière littérale, Dieu va au-delà de nos attentes. Mais Ésaïe nous dit aussi quoi? Ésaïe 55, versets 8 à 10. Que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Ça veut dire, les actes puissants de Dieu sont toujours dans l'atmosphère de ce que lui, il a déjà vu. Les actes puissants de Dieu sont dans l'atmosphère, dans l'intervalle, dans la zone de ce que lui voit et non pas de ce que moi je vois. Alors cela veut dire que nous, pendant que nous prions, nous sommes en train d'élever nos cœurs, notre être intérieur vers ce que Dieu voit. Et c'est dans ce que Dieu voit que lorsqu'on agit, on vit le surnaturel et le miracle. Ce n'est pas dans ce que nous on a vu, ce n'est pas dans ce que nous on a désiré, c'est dans ce que lui il voit, dans ce que lui il veut. C'est là qu'il y a la puissance, c'est là qu'il y a la transformation, c'est là qu'il y a le réveil. Seigneur, dans ma situation, merci de m'aider. J'aimerais que vous puissiez noter l'exemple de cette femme qui est aussi un partenaire de Dieu. Elle s'appelle Anne. 1 Samuel, à partir du chapitre 3 jusqu'à la fin du chapitre. Je ne sais pas si vous avez déjà médité ce texte. Et vous pouvez remarquer les points suivants. Premièrement, il est dit qu'elle avait sa parente. Qui avait, comment sa parente? L'autre femme de son mari qui avait un enfant. Tu as dit? La coépouse. Qui avait un enfant. Elle l'a maltraité. Ok? Maintenant, il est dit que chaque année, ils allaient offrir des sacrifices. Ils allaient célébrer Dieu. Chaque année. Il y avait une routine. Et elle aussi, dans son habitude, elle allait parler à Dieu.
Mais ce qui est intéressant, c'est que dans son habitude, il y a un mot, il y a une chose qu'elle n'avait jamais dit à Dieu. C'est lorsqu'elle a dit à Dieu cette chose que le miracle s'est produit. Donc ça veut dire, le chemin, le rouage de la prière, c'est quoi? Le Saint-Esprit nous inspire pour que ce que nous disons soit en accord avec ce que Dieu veut. Que ce que nous pensons soit en accord. De manière brute, nous embrassons la pensée de Dieu en lisant, en étudiant, en comprenant les Écritures. C'est ainsi que petit à petit, lorsque nous sommes en train de comprendre la Bible et de prier par rapport à la Bible, nous sommes en train de prier par rapport à la volonté de Dieu. Et c'est là que la puissance et l'autorité viennent. Et c'est là même que nous sentons un élan de foi. Pourquoi? Parce que les anges qui sont des envoyés de Dieu à notre faveur, ils travaillent sous l'autorité de ce qui a été révélé. Ils travaillent sous cette autorité. C'est pour cela que vous pouvez sentir comme une révélation qui vient à un moment donné. Une pensée que vous n'aviez pas. Oui! Pourquoi? Parce que déjà, dans le sous-bassement, il y avait l'écriture. Le sous-bassement, tu étais en train de dire, Père, tu agis au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que j'imagine. Alors Saint-Esprit, voilà comment moi j'ai imaginé. Mais sûrement, dans ce que j'imagine, ce n'est peut-être pas en accord avec ce que toi tu imagines. Alors Père, pendant que je suis en train de prier en langue, tu es en train de m'emmener à imaginer aussi. Tu es en train de m'emmener à imaginer avec toi. Et à un moment donné, pouf! Soit ça vient durant ce temps de prière-là, soit Bregma, il dort et il voit, soit Rodrigo, il dit, pendant qu'on était en train de prier, il y a une pensée, il y a un passage biblique qui m'est venu. Et ce que j'aime avec cette femme, c'est lorsqu'elle a dit, ce jour-là, elle a prié à Dieu, elle a dit, si tu me donnes un fils, moi je te donne un prophète. Aïe! Si tu me donnes un fils, moi je te donne un prophète. Est-ce que vous voyez l'échange divin? Est-ce que vous voyez la transaction divine à ce moment-là? Si tu me donnes un fils, moi je te donne un prophète. Dieu a dit, hey, Anne, effectivement en Israël, je suis en train de rechercher un homme. Lorsque vous regardez le contexte, au chapitre 2, il est dit que le sacrificateur Élie avait des enfants qui faisaient n'importe quoi. Le cœur de Dieu était en train de chercher quelque chose. Le cœur de Dieu cherchait quelque chose. Voilà pourquoi WSM, nous allons maintenant prier à chaque fois. Saint-Esprit, révèle-nous. Comme a dit Rodrigo, aligne nos cœurs, aligne-nous par rapport à ta pensée. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire que l'on doit faire? Et quand on est dans cette mouvance, on peut y rester pendant 3 mois, on peut y rester pendant 2 mois, on peut y rester simplement pendant 1 semaine et on passe à autre chose. Et nous sommes en train de travailler avec Dieu, les partenaires. Ils savent qu'en ce moment, ce sont des ressources dont on a besoin. Les partenaires savent qu'en ce moment, nous sommes en train de vouloir trouver telle chose. Les partenaires savent qu'en ce moment, on veut faire ça. Et l'Église de Dieu est mieux placée pour être cet allié de Dieu. D'ailleurs, Paul il dit lui-même dans 2 Timothée, je pense, Paul il dit que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Je ne sais pas si c'est 2 Timothée 3,15 ou 1 Timothée 3,15, je ne sais plus. L'appui est la colonne de la vérité. Le monde ne peut pas chercher Dieu hors de l'Église. Et aujourd'hui, on veut trouver Dieu dans des débats sur TikTok. Des débats qui ne profitent même pas. Des gens qui ont, d'ailleurs, ils prennent des sources exotériques et ils veulent vous faire croire que c'est Dieu. C'est comme ça. Et du coup, ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Du coup, tu vas te retrouver, tu presses un bon message et après, un frère de l'église vient. Pasteur, mais j'ai entendu dire que... Tu as entendu où? Sur TikTok. Est-ce que tu essaies d'aller chercher dans la Bible? Non. Mais maintenant, la personne, elle a tellement entendu, comme la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle commence à croire et lorsqu'elle te pose, toi, la question, pasteur, elle veut te faire te convaincre, pasteur, que... TikTok a dit, c'est vrai. Et maintenant, quand tu dis non, tu vois, tu prends juste le seul passage biblique. Et elle te dit, mais pasteur, tu m'as donné même un passage biblique. Mais lui, il m'a donné plusieurs passages bibliques. Non. Ouais.
La foi vient, pas de TikTok qu'on entend, mais de la parole de Dieu qu'on entend. Oh, en tant que partenaire de Dieu, notre rôle est la croissance du royaume de Dieu. Nous voulons voir le royaume de Dieu s'accroître. L'impact de l'Église, l'impact... Ah, des fois je rêve. Ah, non. Je vais dire quelque chose. Vous savez, quand quelque chose te porte, quand quelque chose te tient à cœur, tu vas te démêler pour la voir. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre fois, le réveil dépend de Dieu, mais pas que. L'exaucement, ton exaucement, telle situation, ça dépend de Dieu, mais pas que. Ah, que nos cœurs brûlent. Et ce n'est pas un souci de dire au Saint-Esprit, maintenant fais brûler nos cœurs. Seigneur, pendant que nous sommes en train de prier en langue, consume-nous pour toi. Consume-nous, donne-nous que nous puissions désirer ardemment. Désirer ardemment. Notez-le, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Recherchez l'amour. On le fait souvent dans l'église. D'ailleurs, il y a des gâteaux, il y a tout, il y a des snacks. Mais maintenant, recherchez ardemment, désirez ardemment le don spirituel. Ardemment. 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 Ça, on peut prier pour ça. Tu peux prier, Saint-Esprit, consume-moi. Moi-même, je prie aussi, je dis à Dieu, Seigneur, consume-moi. Augmente la passion pour les âmes. Augmente la passion pour les âmes. Toutes ces personnes qu'on connaît, par exemple, John Knox, celui qui a demandé, qui a prié à Dieu avec cette phrase célèbre. Il a dit, donne-moi l'Écosse. Ah, il y a des hommes. Et d'ailleurs, certains prédicateurs disent, ils sont tellement beaux que même, ils sont même, pas comment adorés, mais ils ont un témoignage qui porte même devant les anges. Donne-moi l'Écosse où je meurs. Hey! Combien de populations, regardez sur Google, la population de l'Écosse? À cette époque-là, je ne sais pas, mais John Knox, donne-moi l'Écosse où je meurs. Je ne sais pas combien de temps il a prié, mais il était consumé par ça. David Brainerd, un jeune de 29 ans, il est mort à 29 ans, il est mort dans la forêt. Vous savez pourquoi il est mort? Il a trop prié. Oui, il a trop prié. Oui, il a trop prié. Vous connaissez le texte de Jésus qui dit, quand il a prié, les gouttes de sang, lui du coup il avait tellement prié, il est tombé malade de la tuberculose et il ne s'est pas arrêté. Avec la tuberculose en train de tousser le sang, il prie. Et plusieurs racontent même que sur son lit de mort, sur son lit très affaibli, il est en train de dire à la personne qui était à côté de lui, encore dans les guerres. Ah non, il y a des gens qui étaient consommés. Ils étaient consommés par autre chose. Et c'est là que vous remarquez, non, la manière dont il est là, non, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Non, il ne peut pas. Tu as l'impression qu'il fait exprès. Si toi tu veux le faire, tu vas le faire pendant 30 minutes. Mais lui, il le fait pendant 6 ans. Lui, il est comme ça pendant 6 ans. David Brainerd. Et il est mort, il a dit, en disant quelques minutes avant, ah, je vois les anges qui viennent, mais je me réjouis du fait qu'il a décidé de venir me prendre maintenant. Mais s'il pouvait me donner encore quelques minutes, je vais encore insister et intercéder. Il priait pour qui? Il priait pour les Indiens. Et quand il est mort, quelques minutes après, quelques années ou les jours qui suivaient, il y a un réveil dans la communauté indienne. David Brainerd. C'était des partenaires. Et l'endroit, la chambre, la réunion des partenaires de Dieu, c'est la prière. Et j'ai commencé à dire à Dieu ces derniers temps. Des fois, ça me vient dans mes prières, je dis, Seigneur, ouvre-moi, permets-moi de comprendre le mystère qu'il y a dans la prière. La prière, ce n'est pas parler, mais c'est la réunion entre l'homme et Dieu. C'est cette rencontre entre l'homme et Dieu. Il y a un mystère surnaturel. À tel point qu'on voit les fruits des gens quand ils vous parlent de leur temps de prière. Et même vous voyez comment l'autorité, la gloire de Dieu se dégage de ces hommes. N'est-ce pas qu'on nous parle de Moïse? 40 jours et 40 nuits. Quand il est descendu. Ah,
Même lui ne se rendait pas compte de ce qui s'est passé. Et plusieurs d'entre nous, de fois, ne se rendent même pas compte. Il a commencé à prier en langue. Il ne se rend même pas compte de ce qui a commencé à changer dans sa vie. C'est quelques d'autres personnes qui peuvent dire, « Ah, mais ces derniers temps, t'es autrement. » Pourquoi? Parce que il était en train de travailler. Les partenaires ont toujours des réunions. Ils ont toujours des réunions d'amélioration. Ils se posent des questions. Et moi et toi, notre réunion d'amélioration, c'est dans la prière. Notre réunion d'amélioration, c'est dans la prière. Notez ceci. Et je vais terminer. Je suis en train de gérer mes forces parce que j'ai un second service qui nous attend avec Pregma et Rodrigo. Rodrigo, il est calme parce que c'est lui qui va travailler. Donc moi, je vais me reposer aussi tout à l'heure. Les caractéristiques des partenaires de Dieu. Les caractéristiques des partenaires de Dieu. Les partenaires de Dieu ont ces caractéristiques. Premièrement, ce sont des personnes proches. Il n'y a pas de partenariat sans une proximité. Et la proximité avec Dieu se développe toujours dans le lieu secret. La proximité avec Dieu se développe toujours dans le lieu secret. Même dans le couple, quand il n'y a pas trop de proximité, une proximité émotionnelle, une proximité physique avec les relations sexuelles, même aussi avec les discussions qu'on peut avoir, on partage. Vous allez voir que vous allez être des amis. Des fois, Barbara me dit, des fois, quand ça fait un petit moment, elle a fait beaucoup de trucs, on s'appelle. Ça va, coloc? Et pour briser ça, voilà, on passe un peu plus de temps. Ils sont proches. Rodrigo, encore quelques jours. On va descendre. Tu vas descendre, c'est pas moi. Tu vas descendre en Italie. Pour rejoindre sa très chère, son allié, son associé. Les partenaires sont des gens proches. Et vous imaginez, quand vous devenez proche de Dieu, et vous commencez à devenir proche de moi, les choses changent. Ce n'est pas simplement d'avoir, vous savez, à l'église, quand je compte toutes les personnes, on atteint une 25, 30. Mais on se retrouve généralement la moitié. Mais ce n'est pas le fait d'avoir 25 personnes. Mais je peux avoir 5. Qui chaque mercredi, ils brûlent d'être là. Ah! C'est avec ces 5-là qu'on va attirer Poitiers. Mais si j'ai 25, mais c'est avec 3 qu'on est en train de brûler, oui, on va aussi attirer Poitiers. Mais le problème, c'est que des fois, ça va être trop lourd. Vous voyez? Des personnes proches qui brûlent. Ah, mercredi, on sera là. Ah, mercredi. On prie pour l'église, on prie, on veut la gloire de Dieu. On veut la gloire de Dieu dans la ville. Et on veut la gloire de Dieu par nous. On veut la gloire de Dieu dans la vie du pasteur. On veut la gloire de Dieu dans la vie des leaders. On prie pour l'onction. On prie qu'il soit oint. On prie qu'il donne des paroles. On prie que la manifestation de l'esprit. Vous désirez, nous désirons des miracles, mais vous ne priez jamais pour moi que je fasse des miracles ici. Non, sûr, peut-être vous le faites. Marie commence à le faire. Marie le fait. Alors, c'est une manière de parler. Ah, je veux le miracle, je veux voir le surnaturel. Mais Rodrigo peut entendre Dieu. Prie que tu entendes Dieu, que telle personne entende. Vous voyez, c'est un désir commun. Deuxièmement, les partenaires de Dieu sont des personnes qui partagent le cœur de Dieu. L'expression partager le cœur de Dieu, c'est partager sa vision, c'est partager ses intentions, c'est partager ses désirs. Regardez ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit, je ne vous appelle plus mes disciples, mais maintenant mes amis. Ah, Jésus, toi qui es dans ta gloire. Il dit, je vous appelle maintenant mes amis. Donc ça veut dire mes proches. Et Jésus n'a pas laissé que des disciples. Ils étaient des disciples, mais au-delà, c'était des partenaires, des gens qui travaillaient avec. J'ai envie de travailler avec Janelle. J'ai envie de travailler avec Sorel. J'ai envie de travailler avec... Je travaille déjà avec Marie. Avec Barbara. Pregma. Partage le cœur de Dieu. Leurs intérêts, c'est les intérêts de Dieu. Troisièmement, les partenaires de Dieu sont des gens qui aiment Dieu. Ah, qui aiment Dieu. Que j'appelle des théophiles.
des théophiles. Ils sont aimés de Dieu, mais ils aiment Dieu. Et des fois, nous sommes absents dans l'église, absents dans notre lieu de prière, parce qu'on ne mesure pas l'amour de Dieu en notre faveur. Et des fois, bon, ça ne nous motive pas à prier. Ça ne brûle pas. Dieu brûle de nous voir avec lui. Dieu brûle de nous voir enchaîner des heures et des heures, des temps et des heures, des programmes après programmes de prière. Là où on lit la Bible, on prie, on écoute des prédications. Tout ça, c'est le temps de prière. J'ai dit premièrement, les partenaires de Dieu sont des gens qui sont proches. Deuxièmement, qui partagent son cœur. Troisièmement, ce sont des théophiles. Quatrièmement, ce sont des martyrs. Les partenaires de Dieu sont des gens qui sont prêts à mourir pour Dieu, qui sont prêts à mourir pour la cause de Dieu. Oui, quand je parle de martyrs, dans le sens de se sacrifier, des personnes qui se sacrifient, des personnes qui apprennent, qui connaissent, ils comprennent que la réussite des desseins de Dieu demande des sacrifices. Sacrifices physiques, comme on a sacrifice de temps, 45 minutes tous les lundis, toute la semaine, sacrifice de temps. Et dans ce sacrifice de temps, vous comptez aussi les débordements de l'onction du pasteur. Non, j'ai rien dit. On va couper, hein. Regardez comment l'apôtre Pierre a changé. Il a dit à Jésus, non, tu ne vas pas mourir, non, tu ne vas pas mourir. Même si il était hors de la volonté de Dieu, mais on pouvait voir le désir brûlant de Pierre. À Jésus, je me suis trop attaché à toi. J'ai commencé à être connu. Moi aussi, je commence à faire des miracles. Mais je ne veux pas que tu parles. Parce que si tu parles, je vais disparaître. Et en dernier, les partenaires de Dieu sont des bâtisseurs. Ça, c'est celui que j'aime. Des bâtisseurs avec Dieu. Les partenaires de Dieu sont des faiseurs de tentes spirituelles. Des créateurs. Oui, Néhémie. Des créateurs des ponts spirituels entre les hommes, des villes et des nations avec Dieu. Ça, c'était un clin d'œil pour toi, Rodrigo. Les partenaires de Dieu sont des bâtisseurs avec Dieu, sont des faiseurs de tentes spirituelles, des créateurs de ponts spirituels entre les hommes et Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous, que nous puissions créer des ponts spirituels. Que nous puissions créer des ponts spirituels entre Poitiers et lui, entre la multitude dans Poitiers et lui, entre toi et dans ta famille, ceux qui ne le connaissent pas. Tu es un pont, you are the bridge. Tu es un pont spirituel. Voilà ton identité, tu es un pont. Nous sommes un pont. Le viaduc de Millau. Si vous connaissez la ville de Millau, ceux qui sont passés en vacances. Ma première année ou deuxième année à la fac, j'étais déjà en train de connaître tous les ponts, les œuvres, les ouvrages d'art de génie civil. Passionné par le bâtiment. À tel point que même quand chaque fois que je suis à Paris, je me balade, je regarde les structures. Je vois Barbara dit, ah, du coup, tu vois quoi là? Moi, je vois que des barres, des fers. Je dis, non, tu vois là, Passionné, passionné, passionné. Passionné. On va s'arrêter là et on va juste prier un seul sujet de prière. Et j'aimerais qu'on puisse se lever. Tu dis à Dieu, Seigneur, là où ma passion est, ça peut encore être mieux. Là où ma passion est, permets-moi d'aller